Monsieur le coordonnateur de la direction générale, Messieurs les conseils spéciaux, Mesdames et Messieurs les directeurs et conseillers, Monsieur le secrétaire général de la CNTS, Monsieur le président de l'Amicale des retraités, Mesdames et Messieurs, chers travailleurs, nous voici encore une fois réunis pour célébrer la fête du travail. Nous sommes le 1er mai, jour mémorable de la fête internationale du travail. Certes, nous la commémorons chaque année, mais chaque année recèle une signification singulière qui donne tout son éclat à cet événement. Le thème que vous avez retenu cette année, c'est pas de démocratie sans les syndicats. Ceci réaffirme l'importance capitale du travail et des travailleurs dans la société. Pour ma part, je demeure à sa juste valeur, je mesure à sa juste valeur votre labeur quotidien qui a permis à notre entreprise d'enregistrer d'importants acquis au fil des années. Et dans le cadre de la mise en œuvre du PSD de 2024 à 2028, adossé sur un contrat de performance pour cette même période de 2024 à 2026 pour ce qui concerne le contrat de performance, plus spécifiquement en ce qui concerne le renforcement des capacités opérationnelles et du bien-être du personnel. Nous savons que ce plan permet d'avoir un outil de référence pour notre plan d'action de tous les jours, de définir les voies et moyens pour lesquels notre société compte s'appuyer pour son développement harmonieux et son développement durable également. Cette aspiration se décline en une vision qui est celle d'un groupe LONASE moderne, agile, performant à l'horizon 2028. Les actions de la LONASE, axées sur les orientations du PSD, entrant en droite ligne par la politique développée par les autorités du Sénégal, et se trouve en tout cas dans le fondement que la LONASE a comme slogan: la fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation. Nous avons la chance à la LONASE de bénéficier d'une force de travail diversifiée, compétente, dévouée et très disponible. Cependant, la véritable force de notre collectif réside dans notre capacité à nous organiser, à nous soutenir mutuellement grâce au rôle des syndicats. Ces derniers ne sont pas seulement des organes de négociation, de revendication et de grévistes. Il s'agit d'un syndicat de protection des travailleurs. Ils sont la force de proposition, mais aussi et surtout d'action pour la bonne marche de l'entreprise. Chers vaillants travailleurs, chers LONASiens, chères familles, en ces termes, en ces temps de défi, je souhaite saluer toute votre résilience, votre engagement et votre détermination, qui sont les piliers sur lesquels repose le succès que connaît la LONASE aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu qui nous a permis de nous retrouver en cette belle journée du 1er mai 2024 pour célébrer la fête du travail. Vous avez consacré cette journée de fête qui est très importante car, chers collègues, c'est le travail qui rend la dignité humaine. Et la LONASE sait ô combien il est important. Mes pensées vont à l'égard de nos disparus et nous prions pour que le bon Dieu les accueille dans son paradis céleste. Monsieur le secrétaire général de la CNTS, vous conviendrez avec moi que le travail est un moyen d'épanouissement pour tout être, une fierté. Le travail, quand il est décent, permet à la personne de construire sa vie et s'émanciper et se réaliser. Ainsi, vous me donnez l'occasion non seulement de partager des moments de bonheur avec les LONASiens, mais également de m'adresser à chacun d'entre vous pour faire un bilan de situation de l'entreprise.
Je voudrais rappeler que nous avons élaboré un plan stratégique de développement pour la période 2024-2028, adossé à un contrat de performance où dans les jours à venir, nous allons décliner toute la feuille de route concernant notre vision de comment la LONASE devrait se développer et être un garant pour les employés qui sont dedans. Je me félicite surtout de la réalité du management inclusif dans le cadre du dialogue social entre la direction et les organisations syndicales. Ce dispositif de concertation qui contribue significativement à la réussite des actions menées est bien le reflet de notre volonté commune de préserver l'image de marque que la LONASE a. Aussi, je voudrais saluer la forte contribution de tout le personnel à l'instauration d'un climat social apaisé et propice au travail préalable à la poursuite et à la réalisation de nos ambitions. La stabilité que nous vivons au sein de notre entreprise a contribué à l'accroissement de la performance de la LONASE, ce qui a facilité en partie la prise en charge des conditions des travailleurs et guide notre conduite et place, comme je l'avais dit à l'entame de mes propos en arrivant à la LONASE, on place l'humain au centre de nos préoccupations. Aujourd'hui, je puis vous dire qu'en quelques mois, avec tout le staff, avec toute la mobilisation des travailleurs de la LONASE, nous avons réalisé un bénéfice que jamais dans l'histoire la LONASE l'a eu. En quelques mois, après avoir terminé l'audit, après avoir corrigé beaucoup d'injustices, après avoir rééquilibré un certain nombre de choses, je puis vous dire qu'à la LONASE, nous avons pu réaliser un bénéfice de 18 milliards 220 millions bruts. Et que ce bénéfice ne pouvait pas être obtenu sans l'appui et l'accompagnement des travailleurs de tous les jours. Vous n'avez pas d'heure, vous n'avez pas de jour, vous n'avez pas de temps à part travailler pour la bonne marche de cette LONASE. Ce bénéfice est le vôtre. Et comme je le dis, c'est un bénéfice brut. Et je pense, après avoir retranché l'ensemble des charges plus les impôts, nous en serons aux alentours de 12 milliards. Et qui se trouvent dans nos comptes. Parce que nous avons fait en sorte que beaucoup d'injustices s'arrêtent au sein de la LONASE. Qu'on rééquilibre au maximum la balance au niveau de notre comptabilité. Et pour ça, je ne le dois qu'à vous les travailleurs. Et on a pu le réaliser en quelques mois. Ce n'est pas une prouesse du directeur général. C'est la réussite des LONASiens. Et pour ça, je vous félicite et je vous encourage. Les espaces de dialogue déjà existants ont permis la mise en place des accords collectifs d'entreprises fortement appréciés et la tenue régulière de travaux de commission paritaire. Pour ma part, j'ai demandé au staff qu'on puisse ensemble, au-delà des acquis qui se trouvent dans les accords, de revoir les accords pour les améliorer davantage, parce qu'on ne peut pas performer sans retravailler les acquis. Au sortir de la commission paritaire pour 2023, les conclusions, pour la plupart rappelées par le secrétaire général de la synthèse, il s'agit des acquis suivants. C'est l'augmentation généralisée du salaire de base à hauteur de 15%. C'est l'augmentation généralisée du sursalaire à hauteur de 50 000. C'est la revalorisation de la prime de prudence allouée aux chauffeurs à 100 000 francs par semestre. C'est une indemnité de fonction aux adjoints des chefs d'agence. C'est la revalorisation de l'enveloppe du CARPLAN pour les cadres à hauteur de 2 millions en raison de la hausse des coûts de véhicules qu'on connaît. La création d'un comité de recrutement quinquennal des prestataires, ce qui me tient très à cœur. La création d'un comité de prise en charge médicale des retraités et des prestataires. Monsieur le DCH, je voudrais que vous matérialisez par un contrat de prestataires s'il le faut, des représentants des retraités,
mais aussi des vendeurs dans une commission qui fera le suivi de l'effectivité de cette décision. Monsieur le secrétaire général, vous m'avez remis un cahier de doléances pour l'année 2024 qui comporte 6 points. Je voudrais préciser que la plupart de ces points ont déjà été pris en compte et en cours de réalisation. Vous avez parlé de la revalorisation des primes des caissiers de 55 000 à 100 000. Il sera étudié dans la commission paritaire de cette année. Vous avez parlé de la revalorisation de prêts de véhicules des non-cadres pour à 6 500 000. C'est du ressort de la commission paritaire. Ce sera étudié et je pense qu'avec la réalisation du bénéfice qu'on a obtenu, ça ne devrait pas poser problème. Vous avez parlé de la revalorisation de la prime des chefs PLM de 55 000 à 80 000. Il s'agit également d'une compétence de la commission paritaire qui fera la proposition et je suis sûr aura l'oreille attentive du directeur général. Vous avez parlé des élargissements des bons de restauration. C'est toujours à la commission paritaire de régler la question. Vous avez parlé des conditions de travail dans toutes les structures décentralisées. Je sais que vous savez qu'aujourd'hui, que ce processus est en cours et que nous allons travailler à valoriser et à retravailler nos agences régionaux pour qu'elles soient des agences modernes qui puissent accueillir des clients dans des conditions optimales. Vous avez parlé de l'application immédiate du plan quinquennal de recrutement des prestataires. Je vous rappelle qu'à mon arrivée, c'est la première mesure que j'ai prise et que ça, c'est une réalité aujourd'hui à la LONASE parce que les gens sont en train d'y travailler. Au-delà de ceux que j'ai déjà régularisés, j'ai engagé la commission d'y travailler d'arrache-pied pour qu'on nous présente rapidement, direction par direction, des possibilités de régulariser les prestataires. Monsieur le secrétaire général de la synthèse du syndicat, j'espère avoir pu répondre à toutes vos doléances. Je profite de cette occasion qui m'est offerte en ce jour de fête du travail pour renouveler toute ma confiance et vous remercier pour votre rigueur. Nous allons encore terminer l'année. On a terminé l'exercice 2023 en toute satisfaction. Je vous encourage à préserver pour encore atteindre, voire dépasser tous nos objectifs à bâtir pour un groupe LONASE moderne, agile, performant à l'horizon 2028. Mesdames et messieurs les travailleurs, à votre titre, rang et qualité, faisant ensemble le pari d'un avenir meilleur pour votre entreprise, pour les générations présentes et à venir, en nous mobilisant pour traduire cette noble ambition en réalité, je vous prie de bien vouloir remercier, encourager vos collègues tous les jours et rendre très positif ce que nous sommes en train de réaliser au niveau de la LONASE et ensemble pour des défis encore plus importants pour l'année à venir. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Vive la fête du travail, vive la LONASE, vive le Sénégal. Merci.